Yo 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 YouTube, ça va pas? On se retrouve pour ma deuxième vidéo YouTube. Je viens d'arriver, le vol s'est bien passé, voilà, c'est pas très loin Corfou, on a fait 2h30, 3 heures de vol. Et là du coup vous avez vu, normalement le son il est propre, j'ai investi, j'ai acheté un micro. euh, et voilà. Donc là je viens d'arriver à Corfou et du coup je vais prendre le temps de prendre mon bagage. Là j'allais récupérer la voiture de location aussi. Et ensuite, direction Acharavi. C'est là où on a notre hôtel. Et aujourd'hui, ce sera journée chill, hein. Ce sera journée chill parce qu'on s'est levé à 3 heures du matin. On avait notre vol à 7 heures. Donc, je suis un peu claqué là, j'avoue. Mais du coup, voilà, je vais aller récupérer le véhicule. Et puis, voilà, hein, on va y aller. Allez, je vous tiens au courant. À toutes. On est arrivé à l'hôtel. On a récupéré, voici la voiture qu'on a louée. Et voici l'hôtel, donc franchement, bon là en vrai, on n'arrive pas à l'hôtel parce qu'on est arrivé, mais il y avait un déluge de pluie, on était vraiment sous la pluie et tout. Et bon, j'ai pas filmé, mais puis on était tellement claqués qu'on est allé, on a pris la chambre, on a mangé et on est allé dormir. Donc là du coup, voici l'hôtel, donc on est au Acharavi Hotel, puis ça se dit Akaravi. Donc vous allez voir là-bas. Là c'est la réception. Et puis je vais faire un petit tour, je vais visiter un peu, ce qu'il y a dans l'hôtel, toutes les zones de l'hôtel, etc. Mais de ce que j'ai déjà vu, ça a l'air sympa. L'hôtel il est vraiment au bord de mer. Et du coup, je vais vous montrer, il y a les pool bars, etc. Donc c'est vraiment sympa, c'est un hôtel 4 étoiles. C'était pas trop cher, en vrai. Et allez, je vais vous montrer quelques trucs et puis à toutes. J'ai pris un petit cocktail, parce que je suis passé à côté du bar. C'est vrai, j'ai pas filmé le bar, mais je suis passé à côté du bar. J'ai pris un cocktail et j'ai très mauvais choix. Très très mauvais choix, parce que il y a du pastis, il y a du jus d'orange, il y a de l'alcool, il y a du curaçao et c'est dégueulasse. Mais je vais boire quand même parce que j'ai commandé. Il y a un truc qui m'a fait délirer tout à l'heure quand je suis venu, parce que oui, c'est pas la première fois que je viens, enfin, que je viens là aujourd'hui. C'est que, en fait, la route elle est en chien là-bas. La route elle est en chien là-bas, mais l'hôtel, en fait, eux ils ont payé pour refaire la route devant eux. Et ça m'a fait rire. Mais bon, bref. Et voilà, voici l'hôtel qu'on aura pendant une semaine. Là, je vais aller me prendre un cocktail encore au bar parce que le cocktail que j'ai pris tout à l'heure était dégueulasse. Donc là, je vais partir sur quelque chose de sérieux. Allez, à toutes. Deuxième essai du cocktail. J'ai pris un planteur, soi-disant. Mais c'est du rhum avec du jus d'orange. Et c'est tout. Et du citron. Donc après, j'ai pas vu quel modèle de rhum ils ont mis dedans. Et voilà. Pas ouf. C'est vraiment pas ouf. Hello, hello. Donc là aujourd'hui, ce matin on s'est levé assez tard, je veux dire. On s'est levé, il devrait être 9h quoi. On a le petit déj. Et super gros soleil aujourd'hui, il fait un peu frais quand même. Donc il fait un peu froid. Mais ça va, avec le soleil ça va, mais l'eau elle est super glacée, donc on va même pas tester de se baigner. Donc là on est à Acharavi. Ou à Caravi. Et là on est sur le front de mer, on s'est baladé un peu, regardé ce qu'il y avait. Je pense qu'on est quand même en basse saison, que la saison elle a pas encore commencé parce que les beach clubs et tout ça, il y a pas mal de choses qui sont fermées, pourtant on est dimanche aujourd'hui. Et voilà, donc là pour l'instant on visite un peu les alentours.
Et là, cet après-midi, on va partir à Paléo Krista, donc c'est un monastère en hauteur, etc. On va aller voir une espèce de temple, ancien château, je crois, aussi, qui est en hauteur. Non, je ne saurais pas prononcer le nom, mais du coup, je vous mettrai les localisations et tout. Et voilà. Bon, allez, on continue. Donc là, let's go. On part direction Angelo Castro. Je pense qu'on en a pour environ 40 minutes de route, je pense. Et je vais vous montrer tout ça là-bas. Allez, à toutes. Donc là, on est arrivé à Angelo Castro. Donc apparemment, ce sont les vestiges d'un château. Et du coup, c'est tout en haut là. Donc on doit monter, je crois il y a environ 10-15 minutes de marche pour arriver au sommet. Et ça va, le temps il est agréable. Je pense qu'on aura une belle vue. Franchement, je pense qu'on aura une belle vue. Donc allez, à toutes. Du coup, voilà. En fait, quand tu as réussi, tu as quand même une belle vue. T'as une très belle vue. T'as la pluie, j'espère que la pluie va faire que passer, qu'elle va faire que rester au loin. Et là, à l'intérieur, là, c'est un espèce de temple. Une espèce de temple. Voilà, c'est sympa à faire. Franchement, c'est sympa. C'est un beau spot, c'est une belle vue, c'est pas compliqué d'accès. C'est 10 € l'accès. Je comprends, il faut entretenir le lieu. Et ouais. Franchement, c'est sympa. Voilà, donc là, on va continuer. On va aller à. Je vais enfin bien le dire parce qu'on m'a repris tout à l'heure. À Paléo Castrizza. Donc, on a peut-être pour une demi-heure, 40 minutes pour rejoindre Paléo Castrizza. Là, on va visiter le temple de Paléo Castrizza. Et après, on a. Comment ça s'appelle? On va visiter un peu la ville. Mais en fait, je crois que Paléo Castrizza, je crois que c'est ce qu'on voit en bas là-bas. Je sais pas si vous allez voir. Je sais pas si je peux zoomer. Mais bon, vous voyez un truc jaune là-bas, je crois que c'est ça, Paléo Castrizza. Donc, on va descendre, il y a la petite ville là-bas. On va descendre et puis je vous tiens au jus pour la suite. Allez, à tout. Il s'est mis bien. Ok, t'es bien beau mon gars, mais maintenant que tu t'es ouvert là, je fais comment pour passer? Ouais, mais attends. D'accord, mais... Donc là, j'étais en train de marcher, enfin de rouler, pas de marcher. Et là, j'ai vu ce petit truc là, donc je me suis dit, vas-y, je m'arrête. Et je vais voir ce qu'il y a à manger. Vite fait, hein, j'ai pas faim, hein, mais c'est juste de la voracité. C'est juste pour voir s'il y a des spécialités locales. En vrai, ça a l'air pas ouf. Mais voilà.
on prend un truc à boire. Je dis ouais, je vais prendre un truc à boire. Et après, en fait, ce qui est sympa, c'est que là, t'as des petites chaises. T'as des petites chaises et tout. Et en fait, c'est de passer. C'est sympa, t'as un beau petit point de vue quand même. « 7 minutes. 7 minutes d'attente pour un feu. 7 minutes et 30 secondes pour un feu. » C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai déjà vu ça de ma vie. C'est incroyable. 7 minutes 30 secondes. Yo. Du coup, là, on est arrivé au monastère de Paléo Kastritsa. Très exactement. Donc, l'entrée, elle est gratuite. Elle est gratuite. Et du coup, là, on arrive en fin de journée. On va faire le tour. Il y a 2 superbes plages en bas. On va s'arrêter peut-être après le monastère. Et puis voilà. Là, il y a un petit musée dans le temple où là tu as des autres baleines déjà, premièrement. Là tu as des vêtements de prêtre, je suppose. Je suppose que ce sont des vêtements de prêtre de différentes époques, hein, je pense. Je sais pas, comme je lis pas. C'est écrit en anglais ou pas? Ouais, c'est écrit en anglais. Ouais, 18e siècle. Ok. Il y a quelques petits tableaux aussi. Mais bon, c'est vite fait, hein. Franchement, c'est sympa à visiter, tu vois. C'est pas un truc que tu vas rester là, que tu vas... Ouais. Tu vas pas passer 20 ans là. Mais c'est sympa à visiter. Le sol grince. Mais ouais, voilà, non, c'est sympa à visiter. Tu passes, tu fais le tour. Et puis voilà, la petite église aussi, il y a une petite église qui est jolie. Tu peux laisser un petit vœu pour tes défunts, tes proches, tout ce que tu veux. Et voilà, bah, du coup, nous, on va continuer la route. Hein. Donc là, on est sur une fin de journée là. On a passé quand même pas mal de temps sur la route. Mais bon, ça va, les spots étaient sympas. Voilà, c'était sympa. Donc là, on est retourné sur la Caravi là. On est sur l'avenue principale, il y a plein de restaurants, plein de bars, etc. Mais en fait, on s'est rendu compte que on n'est pas en haute saison. Donc en fait, il y a quand même pas mal de choses qui sont fermées. Et là, on va regarder ce qu'il y a et puis on va se prendre un petit truc à manger avant de retourner à l'hôtel et puis voilà quoi. Donc là, on s'est posé à un endroit qui s'appelle Pita House et maintenant on va commander. On a commandé quelques petites choses à manger et je vais vous montrer ce qu'on va manger. Mais c'est vraiment pas cher ici en fait, dans le sens où je sais pas, tu peux manger facilement pour moins de 20 € avec plat, boisson et en fait les portions elles sont quand même bien servies. Donc tu manges très bien quand même pour moins de 20 €. Après tu me diras, ouais, c'est la Grèce en général, en Grèce c'est quand même moins cher. Mais voilà, ouais, là c'est typique, un peu grillade, gyros et tout. Et voilà, c'est ce qu'on va manger là. Avant de retourner à l'hôtel et puis se reposer parce qu'on est quand même claqué. On a quand même beaucoup marché. Vous le voyez peut-être pas sur la vidéo, mais on a quand même beaucoup marché et tout. Donc on va rentrer, se poser aussi. Je pense que je vais peut-être aller me baigner à la piscine, je sais pas. Mais voilà.
Allez, à toutes. Donc là, voici ce que je vais manger. Vraiment, vraiment. C'est la table. Yo yo. Donc aujourd'hui là, on va partir, on va aller visiter Corfu Old Town. L'anglais est bancal. Mais ouais, on va visiter Corfu Old Town. Donc grosse journée, là il est 10h30. Donc grosse journée. Je sais pas si je pourrais utiliser le drone là-bas, mais bon, je vais regarder. Allez, on en a pour à peu près 1 heure de route. Donc là on vient d'arriver au centre-ville, enfin Corfu Old Town. Et franchement, c'est pas pour les débutants. La route là, c'est pas pour les débutants. Quand tu es dans le centre-ville, c'est très clairement pas pour les débutants. Parce que il y a des voitures de partout, il y a des motos, des scooters de partout. Les routes sont étroites, tu sais pas trop quand les gens ils débarquent sur toi ou pas. C'est compliqué. Mais bon, au final, on est arrivé, on a trouvé une place, donc ça va aller. Là, on se dirige vers le front de mer, là. Là, il y a une forteresse à voir. Donc, je sais pas combien de temps on a de marche, mais on a un petit moment. Donc là, premier avis sur Corfu Old Town. En fait, le centre il est très mignon hein, quand même. Hein. Franchement, c'est assez beau. Ça fait très ancien. C'est très animé par contre. Il y a beaucoup de bars, beaucoup de petits cafés. Là, on est sur une petite place et tout. Vous verrez derrière moi. Franchement, c'est sympa. C'est sympa. C'est vraiment très sympa. Ça fait un peu rustique. Franchement, c'est beau. C'est beau, les bâtiments ils sont anciens, c'est animé. Et en vrai, là, depuis qu'on est arrivé, les gens ils sont relativement sympas avec nous. Donc franchement, ça va, c'est sympa. Donc voilà, on va continuer nous. Donc là, on est dans une boutique artisanale, on va dire, qui fait des produits à base de kumquat. Je pense que j'ai vu il y a des petits trucs sur le buffet là. Je vais peut-être demander à goûter pour voir si c'est bon ou pas, pour savoir si j'achète le truc ou pas. Mais ouais, je vais demander à goûter. On peut se faire des petits cocktails. Il y a plein de choses là. Il y a des glaces, elle peut personnaliser tes glaces. Et il y a plein de produits aussi, des produits à goûter. Je pense que je vais peut-être tout goûter. Et je verrai si j'achète un truc ou pas. Mais si j'achète un truc, c'est peut-être pas maintenant, peut-être plus tard. Donc là, c'est le petit kumquat confit. Je vais goûter, je vais vous dire si c'est bon. En fait, non, c'est pas que bref, c'est bon. C'est bon, mais c'est amer. C'est amer en fin de bouche. Là, il y a de la liqueur. Et tu prends ça, c'est pas déjà qu'on goûte dedans? Je sais pas. Après, il y a d'autres produits. Hein. T'as le nougat. Il y a d'autres produits. Ça, c'est quoi? C'est une confiture. Ouais, je suis pas très fan. Hein. T'as goûté quoi? Ah. La confiture. Ouais. Ouais, mais là, c'est bon. Mais là, c'est pas du kumquat. Ah, c'est pas du kumquat. Là, on va visiter
visiter la forteresse archéologique. C'est comme ça que je le traduis. C'était écrit en grec et en anglais, mais voilà. Donc ici, là, c'est 10 € l'entrée. Et en fait, c'est un monument qui monte très haut. Et je pense que tu dois avoir une belle vue quand tu arrives au sommet. Donc on va monter, hein. On va monter. Et puis voilà, je vais vous montrer un petit peu, on va visiter. Pour l'instant, il n'y a pas grand chose. Donc là, je suis en train de monter. Ça monte bien. Ça va, ce sont pas des marches et tout. Franchement, ça va. C'est pas non plus la mort, quoi. Ça monte doucement, tranquille. Donc voilà, là, je suis presque arrivé au sommet. Ah, ben voici. Je vais te dire, c'est pas des marches. Au final, voici les marches. Donc du coup, ça va. C'est des marches, mais ça monte tranquille. Donc alors là, je vais arriver au sommet. Donc bon, ça va, ça monte bien, c'est pas compliqué. C'est assez rapide. Et du coup, là, il y a des remparts tout autour. Donc je vais monter sur les trucs pour essayer de vous montrer la vue. Mais putain, le soleil, ça tabasse quand même. Mais par contre, on a une vue magnifique. Je vais vous montrer ça. Yo yo yo. Alors, au final, là on est de retour à l'hôtel. Et du coup, franchement, Corfu Old Town, franchement c'est quand même sympa. C'est quelque chose à faire. T'as pas mal de choses à visiter quand même en ville. La ville elle est quand même assez belle et tout. Et ouais, franchement c'est à faire. T'as même des petites plages et tout où tu peux te baigner. Franchement c'est sympa. C'est sympa, tu manges bien là-bas aussi. Et ouais, quand tu vas sur la forteresse, sur le site archéologique de la forteresse, ben au final t'as une superbe belle vue sur la ville. Et franchement c'est pas mal. Là on est de retour à l'hôtel. Franchement ça fait quand même une grosse journée. On a pas mal marché. Et là je suis un peu claqué, j'avoue. Je suis rentré, j'ai pris un petit cocktail vite fait. Et là on va se poser un moment, je pense qu'on va aller un peu chill au bord de la piscine, etc. Et puis ce soir on va aller manger, on mangera au buffet de l'hôtel et puis on ira se coucher. Et puis demain ça partira sur une autre journée. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, mais très belle ville, franchement si vous venez à Corfu, franchement faut y aller à Corfu Old Town. Nous on n'a pas galéré pour se garer, on a tourné un peu, on s'est garé dans la rue comme ça à l'arrache. On a vu que tout le monde le faisait, donc on l'a fait. Il y a des parkings payants aussi si vous voulez, mais 15 € la journée le parking payant, alors que là, on a tourné un peu, on a trouvé une place, on s'est garé. On ne sait pas si c'était payant ou pas. Si on reçoit l'amende, ben on la reçoit. Et puis voilà. Yo, bien quoi? Alors aujourd'hui, on part direction Akoli Beach, donc c'est tout à l'ouest de l'île. On va... Il y a une petite randonnée pour aller là-bas, donc on va marcher un peu. Après ça, on va faire aujourd'hui une journée full plage. Full plage, on va voir les différentes petites criques qu'il y a sur la côte ouest. Et on va aller aussi à Cassiopée, qui est une ville apparemment assez touristique. Donc on va partir, on va aller manger à Cassiopée, mais avant ça, on va aller faire les différentes plages. Et j'espère que je vous montrerai des belles choses, parce que de ce que j'ai vu sur Google, ça a l'air vraiment pas mal. Donc allez, à toutes. Bon les gars, je suis en train de marcher là parce que gros fail, on n'a jamais trouvé Akoli Beach.
On a essayé plusieurs routes, plusieurs chemins. J'ai envoyé le drone pour voir où ça se trouvait. J'ai vu avec le drone où ça se trouvait. Mais par contre, impossible de trouver une route pour y accéder. Ça, on a essayé sur plusieurs plateformes, Google Maps, Waze, différents trucs. Impossible de trouver une route pour y accéder. On a trouvé un plan où il y avait toutes les routes pour aller sur la plage et tout. Mais en fait, quand on y est allé, en fait, on s'est rendu compte que les chemins ils étaient impraticables. Donc je pense que c'est parce que soit on est peut-être hors saison et que les chemins ne sont pas entretenus, ou encore, je sais pas, j'ai envie de dire, je sais pas, c'est bien les chemins ils sont plus existants, ou je sais pas, mais en tout cas partout où on est allé en fait, la nature elle a repris son droit et en fait impossible de traverser. J'ai essayé d'aller à pied et tout, impossible de traverser. Là, on s'est posé sur Avlaki Beach. Il y a énormément de vent, il fait très froid quand même. Donc impossible de se baigner. Mais par contre, c'est agréable quand même parce que le soleil, ça tape quand même. Mais bon, avec le vent, il est frais. Là, j'ai trouvé un petit sentier. Donc un petit chemin de randonnée, je sais pas, etc. Mais c'est écrit en grec. Génial. Génial, donc je ne sais pas. Je sais pas, ça m'aide pas en fait. Ça m'aide pas. Je vois des flèches avec des points, mais je ne sais pas où est-ce que ça va mettre. Donc bon, écoutez, très clairement, on va passer au plan B. Je pense que le plan B serait une meilleure solution. Mais par contre, j'ai une chose à noter, c'est qu'à Avlaki Beach, la plage elle est belle, même si c'est une plage de galère. C'est pas grave, mais la plage elle est très belle. L'eau elle est super belle, la mer elle est un peu agitée aujourd'hui parce qu'il y a du vent, il y a énormément de vent. Et derrière la plage il y a un lac, une espèce de marécage, etc. Donc vous allez voir, je vais envoyer le drone et je vais vous montrer. Mais gros fail aujourd'hui. Allez, à toutes. Je vais prendre la température de l'eau quand même. Ah non. Ah non, l'eau est trop froide. Ah non. Ok, l'eau est belle. Mais les gars, je suis désolé, l'eau est trop froide. Tu peux pas te baigner dans ça. Donc après notre fail de ce matin, où on n'a jamais trouvé la plage au final, on est resté sur Avlaki Beach et on a fait quelques photos. J'ai envoyé le drone, c'est assez sympa en fait, t'as la plage, t'as l'espèce de marécage derrière, on a trouvé un ponton et tout. Et là on est très exactement à Cassiope. Cassiope c'est sympa. Et en fait là t'as une petite ville un peu ça fait un peu station balnéaire, un peu c'est très touristique, t'as une forteresse ici, juste en face de nous, on a vraiment une belle vue sur l'Albanie, on voit une vue sur l'Albanie. Et franchement, non, c'est sympa. Là, on va chercher un endroit à manger, ça fait vraiment... En même temps, ça fait aussi petit village de pêcheurs. Mais là, on va chercher un endroit à manger. Et ça va être sympa. On va chercher un bon truc. Moi, je commence à avoir faim. Là, on s'est posé à Old School de Taverna, donc on est sur le front de mer de Cassiope. Et là, on a eu le début de notre commande, donc on a pris des calamars frits et du garlic bread. Ça sent très bon et j'ai très faim. Deuxième partie du repas, les calamars étaient très bons, le garlic bread était très bon. Et là, moi, j'ai commandé un mix seafood souvlaki, donc j'ai du poisson et des crevettes. Et voilà, en face, on a des king prawn avec des pâtes. Donc on va manger tout ça. Et pour l'instant, franchement, ce qu'on a mangé, c'est bon. Voilà. Donc là, on est venu, on s'est posé après manger à Cannon Beach. Donc franchement, en fait, t'as plusieurs plages. C'est une espèce de crique. Putain, merde, j'ai failli tomber. T'as une espèce de crique où en fait, t'as plusieurs plages. Ce sont des plages de galets, donc faut faire attention. Mais voilà, tu as plusieurs plages.
J'ai envoyé le drone et tout pour montrer à plusieurs plages. Mais l'eau elle est canon. Ouais, elle est vraiment canon. Mais par contre, je viens de voir que mon téléphone m'a dit que je suis passé sur le réseau de l'Albanie. Et le réseau de l'Albanie, c'est pas compris dans mon forfait. Donc je crois que je vais payer bien cher. Par contre, waouh, putain de l'eau. L'eau est super froide. Donc moi je me baigne pas là. Je vais faire un peu bronzette et tout, mais moi je me baigne pas là. Là, les gens ils se baignent, les gens ils sont bien. Hein. Mais en vrai, non, pour moi l'eau elle est trop froide, je peux pas. Donc là c'est la plage de Canoni Beach. Et après en fait, quand on voit le sentier qui est là, on peut faire tout le tour. Et moi je pense que je vais retomber sur d'autres plages. Et du coup, franchement, j'ai essayé de rentrer dans l'eau quand même. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est trop froid. Moi je peux pas rentrer dans ça. Mais écoute, les gens ils se baignent. C'est bien, mais moi tu connais Caribbean, I can't. Moi j'aime les eaux à 20 degrés. Ah bah en fait c'est même pas une plage en fait. Ouais bah je suis arrivé. Je suis arrivé. Et en fait non c'est sympa. C'est un creek comme ça. Avec avec l'eau quoi. Et les gens ils se posent sur les roches. En fait tu peux continuer en haut, mais moi je suis allé directement là où ça disait qu'on pouvait se baigner. Mais ouais c'est mignon quoi. Là, il n'y a pas de micro, donc peut-être que le son sera pas ouf. Mais ce soir, on est sorti, on est allé à Sidari parce qu'on avait vu un super bar, etc. pour manger aussi. Et au final, on arrive à Sidari et tout est fermé. Tout est fermé, presque tous les restaurants sont fermés. Et les seuls restaurants qui sont ouverts, c'est pas que c'est pas ouf, mais c'est pas spécialement ce qu'on a envie de manger ce soir. Le bar qu'on avait vu, bar resto, s'appelait le Hive, il avait l'air bien sympa, mais au final c'est un fail, donc là on va essayer de trouver un truc à manger. Yo. Donc bon là il n'y a pas de micro, donc voilà. Mais aujourd'hui on va aller à Porto Timoni. Donc c'est un espèce de tombolo. Voilà, on va aller là-bas, après on va aller sur une plage et tout, mais bon pour l'instant on partira cet après-midi. Là ce matin on va un peu chill à l'hôtel, au bord de la plage, etc. Et voilà, parce que bon, les vacances, faut quand même aussi se reposer un petit peu, faut pas faire que tourner, etc. Donc on va en profiter. On va en profiter, en plus on a un super hôtel, donc autant en profiter. Donc là on sort de Porto Timoni. Je vais vous mettre les images de drone. On n'est pas descendu sur la plage parce que du coup en fait on s'est dit allez c'est beau etc. Mais bon une plage de galets de plus, voilà on savait qu'on n'allait pas spécialement rester ni se baigner et tout. Donc là je vais vous mettre les images de drone. Donc c'est très beau, franchement en plus on a un temps super aujourd'hui. Mais là du coup en sortant de Porto Timoni on est allé à Agios Stefanos ou Georgios, je crois que c'est Georgios. Oui, on est à Agios Georgios. Et du coup là pour le coup c'est une plage de sable. Je sais pas si vous allez bien voir derrière moi. C'est une plage de sable, bon, il y a un petit peu de galets, mais de tout petits galets, des micro galets. Donc c'est une plage de sable et franchement la couleur de l'eau elle est super belle, super claire. Elle est toujours froide hein, par contre. Toujours froide, mais ça va. Je pense que là je vais peut-être réussir à rentrer jusqu'à la taille à peu près. Mais voilà, là on a une très grande plage et tout, une très belle plage. J'ai envoyé le drone, parce qu'il y a d'autres choses aux alentours, etc. Donc j'ai envoyé le drone. Et puis franchement c'est très beau. Ici c'est super beau, la plage elle est belle, l'eau elle est calme, l'eau elle est cristalline. Il y a plusieurs teintes de bleu, je pense que vous verrez avec le drone. Nous quand on était en haut on a vu.
Mais franchement, ouais. On va rester ici un petit moment là cet après-midi et puis on continuera la visite de l'île. Allez, je vous dis à plus. Yo, ben écoutez, là, on est sur notre dernier jour complet. On part demain, mais bon, on est sur notre dernier jour complet. Et hier soir, franchement, on est allé au Seven Heaven. Donc, c'est un espèce de beach club ou un sunset club, comme c'est écrit dessus. Où en fait, tu vas là-bas, tu es un peu en hauteur, tu as une superbe vue sur le coucher du soleil, tu as les falaises, etc. C'est super beau. Et en fait, même au niveau de l'ambiance, en fait, c'est the place to be. On va pas se mentir, c'est the place to be parce que, en fait, quand tu vas là-bas, t'as de la musique, t'as un DJ, t'as tout ce qu'il faut, etc. Et c'est vraiment the place to be. Donc voilà, moi je vous conseille de le faire. Et à côté de ça, aujourd'hui, on est à Canal d'Amont. Donc on va profiter de la journée pour se poser, pour voir. Je vais envoyer le drone, en fait, c'est assez sympa comme lieu. Et du coup, on va gérer ça. Alors donc quand vous arrivez au Canal d'Amont, en fait, vous avez un petit bar, un petit club là, avec piscine, etc. Donc c'est quand même assez sympa. Donc vous pouvez venir, là le mec qui m'a parlé, il m'a dit que en fait tu peux venir, tu peux prendre un verre, etc. Il y a un parking, le parking il est privé. Et tu profites de la journée, etc. et tout. Voilà. Aujourd'hui c'est l'ouverture de la saison. Donc voici le fameux Canal d'Amont. C'est mignon. C'est pas des galets, c'est du sable. C'est bien, c'est un bon point. C'est un petit jeu sympa. Bon alors les gars, Iratoum. On n'était pas au bon canal. On n'était pas au bon canal, on était dans l'espèce de beach club, etc. Parce que quand je suis arrivé, il y a un mec qui est venu me dire ouais, il faudra commencer à payer, ils ont voulu prendre mon argent. Sauf que, allez, même pas 5 minutes plus loin, t'as un parking qui est gratuit, tu as accès au truc tranquille, à pied, il n'y a personne qui te demande quoi que ce soit. Et voilà. Donc là on est arrivé au vrai Canal d'Amont. Donc voilà, c'est là, très exactement. C'est sympa comme lieu. C'est mignon. Donc là on est sorti du Canal d'Amour là. Ça va, c'est sympa, c'est un beau spot pour faire des photos, etc. Là on n'a pas pu trop se poser parce que le sable était mouillé, etc. Mais par contre on est allé même pas 5 minutes plus loin. Et en fait on est tombé sur la plage de Apotripiti. Le panneau il est juste là, c'est pour ça que j'ai réussi à le dire. Mais ouais, on est tombé sur la plage de Apotripiti. Donc je l'ai vu avec le drone, c'est pour ça qu'on a décidé d'aller là-bas. Et du coup, là il y a un escalier pour descendre. Et en fait, c'est comme ça. Plage de sable, donc voilà, on va pouvoir se poser. Bon, le sable il est un petit peu mouillé ici, mais moins quand même que de l'autre côté. Et voilà, en face de nous, ce qu'il y a, c'est le rocher de la sirène, le Mermaid Rock. Donc voilà, je vais envoyer le drone là-bas aussi. Et puis, ouais, petite crique, petite plage sympa, de sable et tout. Voilà, ça le fait. Yo, donc du coup là on se retrouve, on est à l'aéroport. Et franchement, j'ai bien aimé Corfou, j'ai bien aimé l'ambiance de Corfou. Mais vous avez failli ne pas avoir de vidéo parce que du coup j'avais oublié ma caméra dans la voiture de location, donc j'ai dû reprendre la navette, j'ai dû revenir en urgence, etc. Mais bon, au final tout s'est bien passé. Qu'est-ce que je dois dire sur Corfou? En fait c'est une très belle île.
C'est une très belle île, tu as une ambiance un peu farniente, les gens ils sont chill ici, etc. On n'est pas forcément parti à la bonne période parce que du coup l'eau elle était très froide, mais sinon au niveau température et tout ça, ça allait. Le climat il allait, mais l'eau elle était froide. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur Corfou. Tu manges bien, franchement tout se passe bien ici, c'est très sympa. Si vous venez, venez plutôt mi-mai, fin mai. Comme ça les choses, vous aurez potentiellement une eau plus chaude, vous aurez potentiellement plus de commerces ouverts parce que nous aussi on a eu des problèmes avec des commerces qui n'étaient pas ouverts. Et enfin problème, j'exagère, mais bon voilà quoi. Juste des fois on voulait sortir et en fait les commerces ils n'étaient pas ouverts, donc voilà c'est tout. Donc si vous venez, venez plutôt mi-mai, vu que la saison elle commence à partir du mois de mai, donc là vous aurez plus d'activités, plus de choses, etc. Je vous laisse sur quelques images de paysages. Et moi je vous dis à bientôt pour sûrement une prochaine vidéo en Martinique, je ne sais pas encore, je tease la chose mais voilà, allez, je vous dis à la prochaine.